l'atelier El Gigi. Aujourd'hui, on va faire ensemble un nouveau tutoriel pour faire un châle original, un châle qui est large du côté puis qui rétrécit au fur et à mesure qu'on avance dans le travail. Donc celui-là, je l'avais déjà posté sur ma page Facebook et vous m'avez demandé le tutoriel. Je vous le fais aujourd'hui. Je vais essayer aujourd'hui une nouvelle laine pour ce châle. Donc c'est celui-là qu'on va voir dans le tutoriel. Une laine plus fine. Donc celle-là était plus grosse. Je l'avais travaillée avec un crochet numéro 5. Celle-là est plus fine. Je vais la faire avec un crochet numéro 4. Je vais pouvoir par la suite comparer les résultats, mais le rendu est le même, la technique est la même, le patron est le même, mais je voulais choisir la laine qui vous plaît, la laine où vous vous sentez à l'aise de travailler. Ça ne dérange pas de choisir une autre laine avec un nouveau crochet. Le rendu est le même, la technique est la même. Donc pour mon tutoriel d'aujourd'hui, je vais travailler avec cette laine, la Mandala, qui est une laine numéro 3, 150 grammes la pelote, 540 mètres. C'est un châle très économique, donc on peut le travailler avec une seule pelote, on n'a pas besoin de beaucoup de laine. C'est un projet très facile aussi pour les débutantes, il n'y a pas beaucoup de techniques à faire et ça se travaille rapidement et très facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ces châles. Je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous avons aussi une page Facebook que vous pouvez joindre, Atelier LJJ, pour partager avec nous vos commentaires et vos réalisations. Donc, je vous laisse avec ces images de ces châles et on passe tout de suite au tutoriel. Je vais commencer la base de mon châle, donc je vais commencer la partie la plus large. Je vais faire une chaînette de 86. Pour celles qui sont plus à l'aise à commencer avec une fondation en maille serrée, je vous encourage à le faire. C'est un petit peu plus difficile, mais le rendu est plus bon que de faire une chaînette puis une rangée de mailles serrées. Pour celles qui veulent voir comment réaliser une fondation en maille serrée, vous pouvez retourner à ma vidéo dans la série crochet pas à pas. Il y a une vidéo sur la fondation en maille serrée. Aujourd'hui, je vais commencer avec une chaînette parce que la plupart sont plus à l'aise avec ça. Mais soyez à l'aise, commencez par une fondation en maille serrée si vous le voulez. Donc, je vais commencer avec une chaînette de 86. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Une fois votre chaînette de 86 est faite, on va ajouter une chaînette, une maille en l'air, hein, et on va commencer à travailler à partir de la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, et ici je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer à faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin de ma chaînette. Donc ça va me faire 86 mailles serrées. Je continue mes mailles serrées jusqu'à la fin de ma chaînette. Donc ça va me faire 86 mailles serrées en totalité. Donc pour celles qui ont commencé avec une fondation en maille serrée, qui ont choisi de le faire, la fondation en maille serrée, vous travaillez la chaînette et la première rangée en même temps. Vous n'avez pas besoin donc de faire ça. Et vous allez commencer avec nous en fait à partir de maintenant.
Donc une fois ma rangée de mailles serrées est faite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme une première bride. Je tourne mon travail. Donc, comme ça compte comme une première bride, je ne vais pas travailler dans la première maille. Je vais travailler ici. Parce que la première maille, donc ma bride est déjà faite. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, je ne travaille pas ici, mais à partir de la deuxième. Donc, je commence à faire une bride. Et je vais faire une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Ça va me faire 86 brides en comptant la chaînette. Et donc, je continue mes brides jusqu'à la fin de ma rangée. Donc, je fais un jeté, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté. Je tire à travers les 2 boucles seulement, un autre jeté et les 2 boucles, les 2 boucles restantes. Pour les débutantes, je vous rappelle que vous pouvez toujours revenir sur la vidéo comment faire une bride. Elle est disponible sur la chaîne. J'essaie de le faire doucement pour celles qui ne sont pas habituées. Je voudrais aussi vous rappeler que notre blog atelierljj.blogspot.com il présente aussi des tutoriels et des patrons écrits pour celles qui veulent avoir le patron écrit. Je vais le mettre sur notre blog. Donc là, on est toujours en train de travailler la partie large de notre châle. J'arrive vers la fin de ma première rangée, donc ça va faire 86 brides en totalité, en comptant bien sûr la chaîne, les mailles en l'air, les 3 mailles en l'air que j'avais faites en début de rangée. L'avant-dernière bride et la dernière. Donc ma première rangée de brides est faite. Je vais faire maintenant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ces 4 mailles en l'air, en fait, constituent une bride plus une maille en l'air pour ma prochaine rangée de mailles de brides séparées. Donc, comme j'ai dit, la première maille est toujours comptée comme une bride avec la chaînette. Je vais sauter la maille d'après. Et dans la troisième, je vais faire une bride. Je fais une maille en l'air. Je saute la bride suivante. Et je fais une bride dans celle d'après. Une maille en l'air encore. Je saute la maille d'après et je fais une bride dans la suivante.
Donc c'est ma rangée de brides séparées. Une maille en l'air, je saute la première maille et dans la suivante, je fais une bride. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la suivante. Et ça va être comme ça, toute la rangée. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la suivante. Je vais continuer comme ça toute ma rangée. Je vous laisse continuer aussi votre rangée. Et on se retrouve à la fin pour voir la suite des choses. Donc on continue notre rangée de mailles séparées jusqu'à l'avant-dernière bride. Et dans la chaînette, donc les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire une bride. Donc j'ai fait une bride, une maille en l'air, je sautais une maille et je faisais une bride dans la maille suivante jusqu'à l'avant-dernière maille où j'ai fait ma dernière bride. Et dans les 3 mailles en l'air, dans la 3e chaînette, j'ai mis une bride. Maintenant, je vais faire mes 3 mailles en l'air et je vais tourner mon travail. À partir de maintenant, on va commencer nos diminutions pour avoir cette forme de notre châle qui diminue. Donc, les diminutions vont être faites seulement sur un côté, pas sur l'autre. Pour être sûr de ne pas se tromper, je vous conseille de mettre un marqueur sur la partie ou le côté où vous allez faire vos diminutions, ou un bout de laine ou un trombone, donc ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui vous rappelle que sur ce côté-là, on va faire les diminutions. Une autre chose à retenir, c'est que les diminutions ne vont jamais être faites sur la rangée des mailles séparées, mais sur la rangée des brides. Donc, on va commencer le travail. Vous allez comprendre un petit peu au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc, je ne travaille pas sur cette maille, mais sur la suivante. Je vais commencer ma bride. Je fais un jeté et je le passe à travers mes 2 boucles. Et je ne termine pas ma bride. Je vais travailler l'autre bride donc ensemble pour faire ma diminution. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans l'espace suivant. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté et je passe à travers les 3 boucles restantes. Je vais défaire et refaire avec vous, surtout pour les débutantes pour que ça soit bien clair. Donc je ne travaille pas sur la première maille, vu qu'il y a déjà les 3 mailles en l'air qui sont comptées pour une bride. Je travaille ici, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté et je le passe à travers les 2 boucles. Donc ma bride n'est pas terminée, je fais un jeté et je l'insère dans l'espace. Je tire, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles, un jeté et je le passe à travers les 3 boucles restantes. Donc là, on a travaillé 2 brides ensemble. Les 2 brides vont constituer une seule bride. Après ça, je fais une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace, une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace. Et je continue ma rangée de cette manière. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace.
vais continuer comme ça ma rangée. Je vous retrouve à la fin de la rangée pour voir la suite des choses. Alors, je continue avec vous ma rangée de brides. Une bride dans chaque maille et une bride dans chaque espace. Je fais la bride sur ma dernière maille. Puis ici, j'ai mes 4 mailles en l'air que j'avais faites au début de la rangée. Ça comptait pour une bride plus un espace. Donc, je vais faire une bride dans l'espace. Et une dernière bride dans la 3e maille de ces 3 mailles en l'air. Je fais 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride et je tourne mon travail. Donc ici, j'ai pas de diminution à faire. Je suis sur le côté où je vais garder mon châle droit. Je vais travailler normalement le début de ma rangée. Donc je laisse cette maille et je travaille dans celle-ci. Je fais une bride. Et je vais faire une rangée de brides jusqu'à la fin. Et ici, donc, quand on va arriver à la fin, c'est là où on va faire la diminution dans la rangée. Mais pour le moment, je vais continuer à travailler normalement. Donc, je vais continuer à faire mes brides. Et je vous retrouve juste avant la fin de la rangée pour faire les diminutions ensemble. Donc, j'arrive tout doucement vers la fin de ma rangée et donc j'approche de ma prochaine diminution. Donc, vous voyez, je suis dans le côté des diminutions et dans une rangée de brides. Donc là, j'arrive, il y a 2 brides plus la chaînette. Je vais faire cette bride-là. Et je vais travailler la bride et la dernière bride qui sera sur la chaînette ensemble. Donc, je vais commencer par faire un jeté. J'insère mon crochet dans la première bride. Je fais un jeté et je le passe à travers les 2 boucles. Donc, je laisse la bride qui n'est pas terminée. Je fais un jeté et je l'insère dans la 3e chaînette, la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je tire, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles. Donc, il me reste 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je tire à travers les boucles restantes. Donc là, j'ai travaillé ces 2 brides ensemble. Donc, vous voyez, il y a 2 brides ici, mais juste une maille en haut qui va être travaillée. Donc là, c'est ma diminution. Et le châle va continuer comme ça. On va faire à chaque fois une rangée de mailles séparées, suivie des 2 rangées de brides où on va faire les diminutions dans le côté des diminutions. Donc, ça va être une rangée où la diminution va être au début et la deuxième à la fin. Je vais faire avec vous le schéma encore pour que vous soyez un petit peu entraîné avant de vous laisser terminer votre châle. Donc là, j'ai mes 2 rangées de brides. La prochaine rangée va être une rangée de mailles séparées où il n'y a pas de diminution. Je vais faire 4 mailles en l'air qui vont compter pour une bride plus un espace. Je tourne mon travail. Donc là, ça c'est la première maille. Il y a déjà une bride dans la maille. Je vais laisser la maille d'après et je vais travailler ici, dans la 3e. Je vais faire une bride. Je fais une maille en l'air. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une bride. Je fais une maille en l'air.
je saute une maille et dans la maille d'après, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, la maille d'après, je fais une bride. Et je continue de cette manière jusqu'à la fin de la rangée. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Et ça va continuer comme ça tout au long de la rangée. Pour me faire ma rangée de brides séparées. Donc je vais continuer et on se voit juste à la fin avant de terminer la rangée des mailles séparées. Donc j'arrive tranquillement vers la fin de ma rangée. Je continue donc mon motif de mailles séparées, une maille en l'air, je saute une maille et je travaille dans la maille suivante. J'arrive maintenant à ma chaînette, donc je fais une dernière bride sur la troisième maille de ma chaînette. Donc le motif de cette rangée, en fait la fin de cette rangée va dépendre du nombre de mailles que vous avez utilisé. Donc si vous avez opté pour plus de mailles, ça se peut que la dernière bride soit cette bride là. Donc vous ne serez pas obligé de faire la dernière bride sur les 3 mailles en l'air. Vous allez faire directement votre bride sur ces 3 mailles en l'air. Par contre, donc si vous avez fait le même compte que moi, vous allez être obligé de faire une bride à la dernière chaînette pour garder votre travail bien droit. C'est juste une information là, pour ça doit pas vous mélanger, mais soyez pas surprise ou déstabilisée si vous arrivez à la fin de votre chaînette avec cette bride là, ou ça change rien en fait à votre châle. Le motif restera le même. L'important c'est que les diminutions soient bien faites ici et que ce côté là reste bien droit. Je vais faire maintenant 3 mailles en l'air pour la prochaine rangée. Je tourne mon travail et je fais ma bride. Donc là je suis dans le côté droit, donc je fais normalement ma bride. Je travaille pas dans la première vu que les 3 chaînettes sont comptées pour une bride, donc je le répète, je travaille ici. Je fais ma bride et une bride dans l'espace. Une bride dans la maille et une bride dans l'espace. Et je continue comme ça jusqu'à les dernières brides de ma rangée et où je vais faire mes diminutions. Donc je vais continuer et je vous retrouve juste avant la diminution pour la faire ensemble. Alors j'arrive à la fin de ma rangée et donc je suis dans le côté où je dois faire mes diminutions sur mes rangées de brides. Je vais faire ma bride sur cette maille. Et ici, comme j'avais fait 4 mailles en l'air, donc qui comptaient pour une bride plus un espace, donc je vais faire 2 brides travailler ensemble pour faire ma diminution. Je commence par insérer mon crochet dans l'espace pour la bride. Je fais ma jetée, je tire seulement sur les 2 boucles. Donc je répète avec vous. Je fais un jeté, j'insère dans l'espace, je tire, un jeté,
je tire à travers les deux premières boucles, je fais un jeté et j'insère mon crochet dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Ici. Je fais un jeté, je tire à travers mes 2 boucles, un jeté et je tire à travers les 3 boucles. Donc là, j'ai fait la diminution pour cette rangée de brides. Je vais faire mes 3 mailles en l'air pour ma future rangée et je tourne. Donc je suis toujours dans les côtés diminution et je vais faire une rangée de brides. Donc je commence ma rangée avec une diminution en travaillant 2 brides ensemble. Donc ces 3 mailles en l'air comptent déjà pour une bride. Je ne travaille pas sur cette maille mais sur les 2 prochaines. Je vais faire ma jetée. J'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je tire à travers les 2 boucles, je laisse ma bride incomplète, je fais un autre jeté, j'insère dans la maille d'après, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté et je tire à travers les 3 dernières. Donc là, j'ai travaillé mes 2 brides ensemble pour faire une seule maille. Et je continue tranquillement ma rangée en faisant mes brides. Donc là, ça va être le schéma qu'on va suivre tout au long de notre foulard. Donc vous voyez, on commence déjà à voir les diminutions et la forme que va prendre ce côté-là. Donc là, vous avez deviné, je vais continuer ma rangée avec des brides jusqu'à la fin. Et la prochaine rangée, la rangée d'après, va être une rangée de mailles séparées. Donc pour cette maille séparée, il n'y a aucun changement. On travaille normalement. Ça n'affecte aucunement les diminutions de notre châle ou sa forme. Ça se travaille normalement. Les 2 rangées de brides, c'est là où on fait les diminutions sur un seul côté. Donc c'est pour ça qu'on a mis le petit marqueur ou le petit bout de laine que vous allez accrocher pour vous rappeler qu'à chaque fois que vous êtes sur ce côté, vous allez terminer votre rangée de brides avec une diminution ou vous allez la commencer avec une diminution, dépendamment de votre rangée. Donc je vais continuer, je vous retrouve juste après. J'ai continué mes brides tout au long de ma rangée. J'arrive aux 2 dernières brides, donc l'avant-dernière et la dernière que je vais mettre sur le haut des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, dans la 3e maille plus précisément. Donc pour la suite de mon patron, j'ai déjà donc mes 2 rangées de brides. Donc la rangée suivante, pour respecter la suite, je vais faire une rangée de mailles séparées. La rangée de mailles séparées commence toujours par 4 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus un espace. Donc je ne travaille pas sur cette maille ni sur celle-ci, mais sur la 3e. Je fais ma bride, ma maille en l'air, je saute une et dans la prochaine je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Un petit rappel que pour la rangée des brides séparées, on ne fait pas de diminution, on travaille normal. Et la diminution se fait seulement dans les rangées ou dans les rangées de brides, donc les 2 rangées de brides. Et la diminution se fait seulement sur un côté. Donc je vais continuer. On se retrouve juste après pour la fin de la rangée.
J'arrive à la fin de ma rangée. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Et ma dernière bride sera faite sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, pour cette rangée, ça n'affecte aucunement la forme du châle. Donc vous la terminez avec le motif, avec une bride ici ou une bride supplémentaire. Ça affecte en rien le motif ou la forme de notre châle. Donc parce que le nombre de brides ici dépend du nombre des brides dans la chaînette. Donc si vous avez fait un nombre supérieur à ce que je vous ai proposé ou inférieur, c'est normal que la fin de votre rangée de brides séparées soit différente. Ça dépend si votre nombre est pair ou impair. Mais ça change aucunement la forme de votre châle. Donc soyez pas stressés si jamais vous arrivez à la fin de votre rangée avec la fin du motif, donc avec cette bride là, ou que vous ajoutiez une bride sur la chaînette, ça ne change en rien votre motif. Je vais faire maintenant mes 3 mailles en l'air pour le début de ma rangée d'après. Et donc je suis dans la partie ou dans le côté des diminutions. Donc je vais commencer ma rangée avec une diminution. Pas sur la première, vu qu'il y a déjà mes 3 mailles en l'air, mais sur la maille d'après. Je commence ma bride et je la laisse incomplète. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans l'espace suivant. Je tire à travers mes 2 premières boucles, je fais la jetée et je tire à travers les 2 dernières. Donc là, j'ai travaillé mes 2 brides ensemble. Je vais continuer à travailler mes brides, une bride dans chaque maille et une bride dans chaque espace jusqu'à la fin de ma rangée. Je continue ma rangée de brides. J'arrive au côté droit de mon châle. Donc les dernières brides vont être faites sur la chaînette de 4 qui compte pour un espace et une bride. Donc je vais faire ma bride dans l'espace et une dernière bride dans la troisième chaîne, la troisième maille de la chaînette. Je fais 3 mailles en l'air, 2, 3. Je tourne mon travail et je fais ma deuxième rangée de brides pour être fidèle à ma suite. Je suis sur le côté droit, donc je travaille normalement. Je travaille pas sur la première comme j'ai dit, mais sur celle-là. Et je continue ma rangée de brides en rappelant que les 2 dernières brides doivent être travaillées ensemble puisqu'on est dans la rangée des diminutions. Je vais continuer. Et je vous retrouve juste à la fin de la diminution. Donc déjà, on commence à voir que le côté commence à rétrécir. L'autre côté est toujours droit. Donc, je vais vous montrer le châle que j'avais déjà fait. Comment il se présente. Donc, vous voyez, il commence à diminuer petit à petit. Le côté plus large
diminue et puis on retrouve la fin où on commence à rétrécir de plus en plus. Donc bien sûr, ce châle a été fait avec un crochet numéro 5 et une laine plus large, donc il est plus large. Celui que je suis en train de travailler est plus fin, donc les dimensions vont être différentes. Et comme j'ai dit, là je vous montre le tutoriel pour voir le modèle, mais c'est à vous de choisir votre laine, votre crochet, dépendamment des dimensions que vous voulez avoir. Si vous le voulez plus fin ou plus large, plus gros. Donc moi je vais continuer, comme j'ai dit, m'arranger et je vous retrouve juste avant de faire la diminution. Donc j'arrive à la fin de ma rangée et donc au côté des diminutions, mes deux dernières brides vont être travaillées ensemble. Cette bride est la dernière qui est sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je vais commencer une bride. Je ne vais pas la terminer, je vais la travailler avec la bride suivante. J'insère mon crochet dans la troisième chaîne, je tire, je fais un jeté, je tire à travers les deux boucles et un jeté à travers les boucles restantes. Donc, pour continuer la suite, donc j'ai mes deux brides, les deux rangées de brides, pardon. Donc la rangée d'après, ça va être une rangée de mailles séparées et donc ça va commencer avec 4 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus un espace. Pas de diminution pour cette rangée. Donc pas dans la première, je saute la seconde et je travaille une bride dans la troisième. Une maille en l'air, je saute une maille, je travaille dans celle d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et je travaille dans celle d'après. Donc je vais continuer ma rangée de brides séparées jusqu'à la fin. Donc je la termine avec ma dernière bride. Je fais mes 3 mailles en l'air et je fais mes 2 rangées de brides en faisant des diminutions sur le côté des diminutions. Donc une rangée de mailles séparées, une rangée de brides avec une diminution à la fin, une autre rangée de brides en la commençant avec une diminution. Je termine ma rangée de brides et je continue la suite avec une rangée de brides séparées. Donc je vais faire ma rangée de brides séparées, je vais commencer ma rangée de brides après. Je vous retrouve juste après, peut-être faire les 2 prochaines diminutions avant de vous laisser aller donc, dans votre travail et continuer votre châle. Donc j'ai terminé ma rangée de brides séparées. J'ai fait mes 3 mailles en l'air et j'ai continué ma rangée de brides. Là j'arrive au côté des diminutions. Donc je vais faire mes dernières brides de la rangée et les 2 dernières vont être travaillées ensemble, donc celle de l'espace et celle qui va être travaillée dans la troisième maille de la chaînette là du début de la rangée précédente vont être travaillées ensemble. Je laisse ma bride incomplète, je fais un jeté et j'insère mon crochet dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Jeté, les 2, je passe à travers les 2 premières boucles, jeté et je passe à travers les 3 dernières. Je fais mes 3 mailles en l'air. Donc je serai sur la rangée d'après qui va être une rangée de brides. Donc une rangée où il va y avoir une diminution sur ce côté. Donc je commence ma rangée avec une diminution. Je travaille les 2 prochaines brides ensemble. Donc j'insère pas mon crochet dans la première vu que les 3
mailles en l'air sans compter pour une bride, mais dans celle-ci. Donc, je travaille les 2 prochaines mailles ensemble. Et je continue ma rangée de brides. Une bride dans chaque maille normale. Donc, je fais un petit récapitulatif avant de vous laisser avancer dans votre travail et avant que je vous laisse pour que je puisse moi aussi avancer dans le travail, puisqu'on va répéter juste le schéma que je viens de faire avec vous plusieurs fois. 2 rangées de brides, une rangée de mailles séparées. Donc, la rangée de mailles séparées, on n'y touche pas, on la travaille normalement, il n'y a pas de diminution. Les 2 rangées de brides, on va faire une diminution une fois arrivé au côté des diminutions. L'autre côté, on le laisse droit, donc on le travaille normal. Et donc le côté des diminutions, les 2 dernières brides ou les 2 premières, dépendamment si vous commencez ou vous terminez votre rangée, se travaillent ensemble. Donc au fur et à mesure que vous allez continuer dans votre travail, votre châle va rétrécir de ce côté et on va maintenir ce côté droit jusqu'à ce qu'on arrive aux dernières mailles qui vont être en fait, ça va rétrécir, le nombre de mailles va rétrécir et on va aller tout doucement vers une pointe. Donc moi, je vais continuer, je vais répéter ce schéma autant de fois jusqu'à la fin. Une rangée de mailles séparées normales, 2 rangées de brides avec une diminution vers la fin ou vers le début, donc de ce côté-là. Je vous laisse faire ce schéma, le répéter. Je vais avancer dans mon travail. Je vous retrouve dans la vidéo juste après, donc après avoir terminé mon châle. Je vais vous montrer les dernières étapes pour le terminer. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve après avoir avancé dans mon châle. J'arrive au bout du châle. Donc, après toutes les diminutions que j'ai faites, comme vous voyez, on a une petite rangée qui se fait. Donc, ma dernière rangée, j'ai fait mes 2 rangées de brides. C'est les dernières de mon châle. Je vais maintenant pouvoir terminer mon châle. Je vais faire une maille en l'air. Je vais faire d'abord ma dernière bride qui s'est défaite. Je fais une maille en l'air et je fais une rangée de mailles serrées. Et une dernière maille serrée dans la 3e chaîne des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je vais pouvoir couper mon fil pour terminer mon châle. Alors voilà le résultat final après avoir coupé mon fil. Donc quand vous voyez la partie du châle où on a fait les diminutions. Et là, je vais enlever mon marqueur puisque là j'en ai plus besoin. Et je vais aller bloquer mon châle. Donc, je vais faire un petit lavage avec un savon délicat. Et je vais le laisser sécher à plat. Bien tirer avec des épingles pour que la laine soit plus souple. Donc, la texture va être plus belle. Après avoir terminé donc ce châle, j'avais utilisé le numéro 4. Pour l'autre châle que je vous ai montré pour commencer, c'était le numéro 5 avec une laine plus épaisse. Donc, j'ai essayé les deux. Celui fait avec le crochet numéro 5 est plus grand. Celui-là est plus fin. Donc, je voulais choisir selon votre laine, selon ce que vous voulez comme rendu. Mais le rendu est totalement différent selon la laine.
Le modèle est le même, mais choisissez bien votre laine pour celle que vous aimez voir, donc la texture que vous aimez le plus. Comme vous voyez, celle-là est plus souple, mais celui-là est déjà bloqué. Donc je vais aller bloquer celui-là aussi. Et on se voit tout de suite après pour vous montrer les images des deux châles et pouvoir faire la différence entre les deux. Alors, comme vous avez vu sur les images, le rendu est très beau après, et surtout après le blocage. Donc, la texture est plus belle, la laine est plus douce et ça se porte mieux. Finalement, j'ai jugé que c'était pas bon d'ajouter des franges. Personnellement, j'ai pas aimé, j'ai essayé mais j'ai pas aimé. Donc, je le garde simple. J'aime beaucoup la simplicité dans mes travaux. Comme je vous ai dit, les deux châles sont très différents au niveau de la longueur. Vu que j'ai utilisé deux laines différentes et deux crochets différents, du 5 et du 4, de la laine 4 et de la laine 3. Donc, comme vous voyez, c'est adapté à n'importe quelle laine. Le modèle peut être très bien porté. Il suffit de choisir la laine où vous vous sentez mieux, que vous aimez le mieux travailler. Et le rendu est quasiment le même au niveau de la technique, mais différent au niveau des dimensions. Donc voilà, c'était la fin de notre tutoriel. J'espère que vous avez aimé le modèle, que ça vous tente de l'essayer. N'oubliez pas de partager notre vidéo avec vos réalisations. Montrez-nous aussi vos réalisations sur notre page Facebook atelierljj.com. Joignez-vous à notre groupe Création Crochet et Plus pour partager vos photos et vos créations, vos réalisations. Ça nous fait toujours plaisir de parler avec vous, d'échanger les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo le maximum possible pour nous encourager. Donc moi je vais commencer à travailler un nouveau modèle, un nouveau tutoriel pour vous et on va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle création. Une dernière chose, n'oubliez pas de visiter notre blog atelierljj.blogspot.com. Je vous mettrai toutes les adresses en bas de la vidéo pour voir des explications concernant les modèles et aussi nous laisser vos commentaires. J'espère que vous a plu. Donc il me reste juste à vous souhaiter bon crochet et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Merci beaucoup, bon crochet.